Maxwell Clerk était un millionnaire habitué à entendre que l'argent pouvait tout acheter. Mais aucune fortune au monde n'avait réussi à faire remarcher sa fille après un tragique accident. 2 années s'étaient écoulées, jusqu'au jour où un jeune garçon noir, pieds nus et couvert de boue, apparut sur le trottoir et dit « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille. » Au début, Maxwell n'y crut pas. Mais ce que ce garçon fit ce jour-là changea tout. Une fine pluie tombait sur l'avenue principale, tandis que Maxwell poussait le fauteuil roulant de sa fille. Comme tous les jeudis après-midi, il emmenait Liora prendre un peu l'air après sa séance de kinésithérapie. Son costume impeccable tranchait avec le ciel gris, mais pas autant que le silence de la jeune fille contrastait avec le vacarme de la ville. « Tu as froid, ma chérie ?» demanda Maxwell en replaçant la couverture sur les jambes immobiles de Liora. Elle fit non de la tête. À 16 ans, ses mots étaient devenus aussi rares que ses sourires. 2 ans dans un fauteuil roulant avaient transformé cette adolescente aux yeux pétillants en une ombre silencieuse. C'est en tournant le coin de la rue que Maxwell le remarqua. Un garçon maigre, noir, vêtu de vêtements usés. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de les regarder. Ni la pitié à laquelle Maxwell était désormais habitué, ni la curiosité morbide des autres enfants. « Monsieur, je sais comment faire marcher votre fille », dit le garçon en sortant de l'ombre pour se placer devant eux. Maxwell s'arrêta net. Pendant un instant, le bruit de la ville sembla s'éteindre. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda Maxwell d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu, entre indignation et un soupçon d'espoir qu'il n'avait pas invité. « J'ai dit que je peux l'aider à marcher à nouveau, » répéta le garçon avec un calme déconcertant. « Je m'appelle Kael. » Maxwell sentit le sang lui monter au visage. Combien de charlatans avaient déjà promis des guérisons miraculeuses pour Liora? Combien de médecins réputés avaient déclaré cela impossible? Et maintenant, ce gamin des rues… « Écoute-moi bien », commença Maxwell, mais il fut interrompu par quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. « Papa !» La voix de Liora n'était qu'un murmure. « Laisse-le parler. » La surprise cloua Maxwell sur place. Liora regardait le garçon avec une étincelle dans les yeux qu'il n'avait plus vue depuis l'accident. « Comment peux-tu aider ma fille ?» demanda-t-il en tentant de contenir le tremblement dans sa voix. Les meilleurs médecins du pays ont déjà essayé. Kael fit un pas en avant. Ses pieds nus étaient couverts de boue, mais ses yeux dégageaient une assurance impressionnante pour un enfant si jeune. « Les médecins soignent ce qu'ils peuvent voir », répondit-il simplement. « Mais parfois, le problème est là où leurs yeux ne peuvent pas aller. »« Et toi, tu peux ?» lança Maxwell avec un rire amer. « Non, » admit Kael sans détour. « Mais je connais quelqu'un qui le peut. » Un silence s'installa. Maxwell scruta le visage du garçon, cherchant des signes de mensonge ou de malveillance. Il n'y trouva rien d'autre qu'une conviction inébranlable. « Où est cette personne ?» demanda Liora, sa voix un peu plus ferme. « À la lisière de la ville. »« Dans une cabane près du ruisseau », répondit Kael. « Je peux vous y emmener maintenant. » Maxwell sentit la lutte intérieure s'intensifier. Suivre un gamin des rues vers un endroit inconnu relevait de la folie. C'était irresponsable, dangereux et probablement inutile. « Papa !» Liora prit sa main. Un geste rare, ces derniers mois. « S'il te plaît. » Ces 2 mots portaient tout le poids de 24 mois de silence et de souffrance. Maxwell regarda sa fille, puis le garçon, puis la pluie qui tombait, et ses chaussures italiennes couvertes de boue. « Très bien, » dit-il enfin, « montre-nous le chemin. » Le chemin menant à la lisière de la ville s'étirait comme une frontière entre 2 mondes. Peu à peu, les immeubles imposants laissaient leur place à des habitations modestes. L'asphalte impeccable devenait une piste de terre, et le vacarme des voitures se transformait en un lointain chant d'oiseaux.
Maxwell poussait le fauteuil de Liora avec difficulté sur le sol irrégulier, tandis que Kael marchait devant, se retournant de temps en temps pour s'assurer qu'il le suivait bien. « On est presque arrivé », assura le garçon en désignant une zone boisée. « Qui est cette personne qu'on va voir ?» demanda Maxwell, sa voix trahissant la fatigue et une méfiance grandissante. « Mère Maera », répondit Kael. « Maera Wynne. »« C'est une médecin ?» insista Maxwell. Kael eut un sourire qui semblait bien trop sage pour son jeune âge. « Elle est bien plus que ça. » La cabane apparut entre les arbres comme si elle faisait partie intégrante de la forêt. Construite en bois assombri par le temps, des fleurs sauvages poussaient autour de l'entrée, et une fine fumée s'échappait d'une petite cheminée. On aurait dit un lieu hors du temps, retiré non seulement de la ville, mais du monde entier. Alors qu'ils approchaient, la porte s'ouvrit. Une femme noire aux cheveux gris tressés apparut. Ses yeux bruns étaient profonds comme des puits anciens, et son sourire révélait des rides sculptées par des années de douceur. « Tu m'amènes des visiteurs, petit Kael », dit-elle d'une voix mélodieuse qui semblait apaiser l'air autour d'elle. « Ils ont besoin d'aide, mère Maera », répondit le garçon. « La jeune fille ne marche plus depuis 2 ans. » La femme s'approcha et s'agenouilla devant le fauteuil de Liora. Sans demander la permission, elle effleura doucement les mains de la jeune fille. « Que t'est-il arrivé, mon enfant ?» demanda-t-elle avec tendresse. Liora, qui parlait rarement aux inconnus, répondit presque aussitôt « Un accident de voiture. Ma colonne, les médecins disent que je ne marcherai plus jamais. » Maxwell observait la scène, tendu. « Madame, si c'est encore une sorte de… »« Chut !» fit Maera en levant la main sans quitter Liora des yeux. « Ce n'est pas ce que vous croyez, homme fortuné. Je ne vends ni promesses creuses, ni miracles. »« Alors que faites-vous » demanda Maxwell. « J'écoute, » répondit-elle simplement. « J'écoute là où les autres n'entendent rien. » Elle les invita à entrer. L'intérieur de la cabane était étonnamment chaleureux. Des plantes séchées pendèrent du plafond, un feu crépitait dans une cheminée de fortune, et l'air était empli du parfum des herbes. « Je peux » demanda Maera en désignant les jambes de Liora. La jeune fille acquiesça, et la femme écarta le plaid. D'un geste délicat, elle toucha les genoux de Liora, puis ses chevilles, tout en fredonnant à voix basse une mélodie que Maxwell ne connaissait pas. « Que ressens-tu, mon enfant » demanda Maera. Liora fronça les sourcils, concentrée. « Rien, comme d'habitude. » Maera sourit. « Ferme les yeux. N'essaie pas de ressentir avec ton corps. Ressens avec ta mémoire. » Liora obéit et ferma les yeux. Maera continua de chanter, sa voix emplissant la cabane d'une énergie presque tangible. Maxwell restait là, partagé entre scepticisme et un désir profond d'y croire. C'est alors qu'il le vit. Un léger frémissement au bout des orteils de Liora. « Ça picote », murmura Liora, les yeux toujours clos. « Comme quand mon pied s'endormait, avant l'accident. » Le cœur de Maxwell s'emballa. « Liora, tu sens tes pieds ?»« Oui, » souffla-t-elle, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Je les sens. » Maera sourit. « Maintenant, souviens-toi de ce que c'était. Marcher. Ne force rien. Contente-toi de te souvenir. » Liora hocha la tête, le visage tendu entre concentration et émotion. « Votre fille n'a jamais cessé de marcher dans ses rêves, » dit Maera à Maxwell. « Le corps oublie parfois, mais l'âme, jamais. » Pendant 1 heure encore, Maera chanta, touchant par moments différents points sur les jambes de Liora. La jeune fille décrivait des sensations, des picotements, de la chaleur, parfois même de brèves douleurs. Puis Maera se recula. « Essaie de te lever maintenant, mon enfant. Ton père te soutiendra. » Maxwell se plaça près de sa fille, tenant fermement ses bras. « Est-ce que c'est prudent ?» demanda-t-il, la peur dans la voix. Maera ne répondit pas. Elle se contenta de regarder Liora, qui se préparait déjà à se lever.
Dans un effort visible, Liora posa les pieds sur le sol de la cabane. Ses genoux tremblaient violemment. Maxwell la tenait fermement, redoutant qu'elle chute. Et puis, cela arriva. Liora fit un pas, petit, instable, douloureux, mais un pas. Maxwell sentit le monde s'évanouir autour de lui. Les larmes jaillirent, embuant sa vision. « Encore un », encouragea doucement Mahera. Liora fit un deuxième pas, puis un troisième, chacun plus assuré que le précédent. « Comment ?» fut tout ce que Maxwell réussit à dire, la voix brisée par l'émotion. « Comment est-ce possible ?» Mahera sourit. « Certaines douleurs restent enfermées en nous, comme des oiseaux dans une cage. Parfois, il suffit d'une main pour ouvrir la porte. » Le soleil commençait à se coucher lorsqu'ils quittèrent la cabane. Liora avait encore besoin d'aide pour marcher, mais ses pas étaient plus assurés, comme si chaque mouvement réveillait en elle une capacité longtemps oubliée. Maxwell portait le fauteuil roulant vide d'une main, son visage portait encore les traces de ses larmes, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Kaël marchait silencieusement à leur côté. Le garçon ne souriait pas, ne réclamait aucune reconnaissance. Il observait simplement Liora avec une sérénité paisible. « Je dois comprendre », dit finalement Maxwell, brisant le silence. « Qui es-tu, Kaël? Comment as-tu connu Mahera? Comment savais-tu qu'elle pouvait aider Liora ?» Le garçon s'arrêta et tourna son regard vers l'horizon, où les dernières couleurs du jour peignaient le ciel. « Mahera était ma grand-mère », répondit-il après un moment. « Elle m'a élevé depuis ma naissance. »« Était » demanda doucement Liora. « Elle est décédée l'hiver dernier », dit Kaël, sa voix calme, mais chargée d'une peine profonde. « Mais avant ça, elle m'a appris à voir. »« Voir quoi ?» demanda Maxwell. « Les gens, les vrais, » répondit Kaël. « Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident. Je suis tombé d'un arbre et je me suis fracturé les 2 jambes. » Il s'interrompit, comme s'il revivait ce souvenir. Les médecins disaient que je ne marcherais plus jamais normalement, que je boiterais toute ma vie, que la douleur serait constante. Il regarda Liora droit dans les yeux. Personne ne croyait que je pourrais vraiment guérir. « Mais tu ne boites pas » observa Liora. « Non » confirma Kaël. « Grâce à ma grand-mère. Elle a fait pour moi ce qu'elle a fait pour toi aujourd'hui. Sans médicaments, sans opération, avec sa présence. »« Sa présence ?» répéta Maxwell, perplexe. « Les gens malades sont souvent abandonnés à l'intérieur d'eux-mêmes, » expliqua Kaël. « Les médecins soignent le corps, les psychologues, l'esprit. Mais qui soigne la solitude de la douleur ?» Maxwell ne trouva rien à répondre. « Ma grand-mère est restée à mes côtés, jour après jour. Elle ne m'a pas laissé oublier ce que c'était, marcher. Elle ne m'a pas laissé seul avec ma douleur. » Kaël baissa les yeux vers ses pieds nus. « Et un jour, je me suis simplement levé. Et j'ai marché. »« C'est pour ça que tu aides les autres maintenant ?» demanda Liora. « À cause d'elle ?» Kaël hocha la tête. « Après son départ, j'ai compris que je voyais ce qu'elle voyait. J'ai remarqué comment les gens portent leur douleur, certains dans leur chair, d'autres dans leur cœur. Et j'ai décidé de continuer ce qu'elle avait commencé. » Maxwell inspira profondément, essayant de tout assimiler. Une partie de lui cherchait encore une explication rationnelle, scientifique. Mais il ne pouvait nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux, sa fille faisant des pas que tous les spécialistes disaient impossibles. « Laisse-moi t'aider », proposa Maxwell. « Tu pourrais venir vivre avec nous, avoir une vie meilleure, une éducation, de la nourriture, des vêtements. » Kaël sourit, mais secoua la tête. « Merci, monsieur, mais ma place est ici, dans les rues, là où vivent ceux qu'on oublie. C'est ici que je peux les trouver. »« Mais tu n'es qu'un enfant, » insista Maxwell. « Un enfant qui a aidé votre fille quand personne d'autre n'a pu, » répondit Kaël sans orgueil, comme une simple vérité.
Maxwell n'avait aucun argument à cela. Pour la première fois de sa vie privilégiée, il se sentait petit face à la grandeur de quelqu'un. Une grandeur qui ne venait ni de la richesse, ni du pouvoir, mais d'une sagesse qu'il commençait à peine à entrevoir. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il enfin, la voix presque éteinte. « Croyez, » répondit simplement Kaël. « Croyez quand quelqu'un vous dit qu'il peut t'aider, même quand tous les autres disent que c'est impossible. » Liora s'approcha de Kaël et, d'un geste hésitant, lui prit la main. « Merci, dit-elle, de m'avoir vu au-delà du fauteuil. »« Tu n'as jamais été juste une fille en fauteuil, » répondit Kaël. « Tu as toujours été bien plus que ça. » Lorsqu'ils se séparèrent à l'entrée de la ville, Maxwell comprit qu'un changement profond avait eu lieu en lui. Ce n'était pas seulement la joie de voir sa fille marcher après tant de temps. C'était une compréhension nouvelle et intime de ce que signifiait vraiment guérir. 3 semaines plus tard, toute l'école s'arrêta pour regarder Liora Clerc traverser la cour principale. Ses pas étaient encore lents, parfois hésitants, mais ils étaient à là, réels, solides, en progrès. Le fauteuil roulant restait désormais à la maison, comme un souvenir silencieux d'un temps qui commençait à sembler lointain. Les chuchotements l'accompagnaient partout où elle passait. Ceux qui auparavant détournaient le regard ne pouvaient maintenant s'empêcher de la fixer. Les professeurs qui avaient recommandé l'enseignement à domicile l'observaient, stupéfaits, gravir les escaliers en s'aidant simplement de la rampe. « C'est un miracle », disaient certains. « Ce doit être un traitement expérimental », spéculaient d'autres. Une journaliste du quotidien local l'attendait à la sortie de l'école. « Liora, tout le monde veut savoir. Comment avez-vous réussi à vous rétablir alors que les médecins disaient que c'était impossible ?» Liora sourit, pensive. Après un court silence, elle répondit « Un garçon a cru que je pouvais. » La journaliste plissa les yeux, intriguée. « Un médecin? Un spécialiste? »« Juste un garçon, » répéta Liora, les yeux brillants d'une sagesse nouvelle. Ce même après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Maxwell roulait lentement dans les rues où il avait rencontré Kaël pour la première fois. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'il ne l'avait pas revu. « Tu crois qu'il va bien ?» demanda Liora, assise sur le siège passager. « Je crois qu'il est exactement là où il doit être, » répondit Maxwell. Il ralentit en passant devant la place centrale. Là, assis sur un banc usé, se trouvait Kaël. À ses côtés, une fillette d'environ 8 ans, une jambe dans le plâtre et les yeux tristes. Maxwell gara la voiture et observa. Il ne pouvait pas entendre ce que Kaël disait à la petite, mais il le vit se mettre à fredonner doucement, la même mélodie que Maëra avait chantée dans la cabane. Peu à peu, l'expression de la fillette changea. La tristesse fit place à la curiosité, puis à un léger sourire. « On va l'appeler ?» proposa Liora. Maxwell secoua la tête. « Non, il est en train de travailler. » Le père et la fille restèrent quelques minutes de plus, silencieux. Ils virent Kaël aider la petite à se lever. Ils virent son pied plâtré toucher timidement le sol. Et ils virent le moment précis où la peur dans ses yeux fut remplacée par une étincelle d'espoir. « Il ne soigne pas le corps », murmura Liora, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. « Il soigne la peur. » Maxwell acquiesça, la gorge serrée. Et parfois, c'est la peur qui nous emprisonne. Lorsqu'ils redémarrèrent, Maxwell jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Kaël avait levé les yeux vers eux et les regardait droit dans les yeux. Avec un petit sourire, il leur fit un signe d'au revoir à peine perceptible. « Il trouvera toujours ceux qui ont besoin de lui, pas vrai ?» demanda Liora. « Oui, » répondit Maxwell, « et nous aussi. » Tandis qu'ils reprenèrent la route vers la maison, le ciel s'embrasait de couleurs intenses. Maxwell pensa à toutes ces chaises roulantes, oubliées dans des sous-sols, à toutes ces peurs enfermées dans des placards, à toutes ces douleurs réduites au silence dans des tiroirs.
Il pensa aussi à toutes ces personnes comme Kaël, celles qui refusent de croire aux limites imposées par les autres, qui perçoivent des possibles là où les autres ne voient que des fins. Ces personnes qui, par leur seule présence, rappellent aux autres qu'aucune cage n'est vraiment fermée à clé, tant qu'il existe quelqu'un pour rester près de vous. Et c'était peut-être cela, la plus grande guérison de toutes. Parfois, la guérison que nous cherchons ne vient pas d'un hôpital ni d'une ordonnance. Elle vient de quelqu'un qui voit ce que personne d'autre ne remarque. Cette histoire ne parle pas seulement d'une jeune fille qui a recommencé à marcher. Elle parle de foi, de courage et du pouvoir de croire quand tout semble perdu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous encore au miracle ?